Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la pleine lune en Cancer du 27 décembre à 1h34. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les messages, les énergies qui vont ressortir pour cette pleine lune en Cancer. Alors on va commencer déjà avec cet oracle. On va regarder quelles vont être les énergies de cette pleine lune, qu'est-ce que la lune souhaite vous transmettre aussi. On va regarder un petit peu ce qui va en ressortir. Alors, ce qui est venu, avant de commencer cette vidéo, bien sûr, ça a été de vous transmettre le message de travailler sur vos peurs, qu'elles soient conscientes, inconscientes, c'est vrai, hein, il y en a constamment, ok. On peut avoir des peurs profondes qui sont là, mais on les a pas encore identifiées, et c'est ce qui joue sur, qui nous freine, hein, qui joue sur nos décisions, le fait d'avancer. Donc là, on va vous dire, avec cette pleine lune, c'est la dernière pleine lune de l'année, de cette année, hein, qui a été quand même assez chargée, hein. Intense, hein. Il y a eu pas mal de travail d'effectuer aussi, hein, sur soi-même. Mais c'est vrai que là, alors nos prises de tête, hein, il y a les fêtes et tout, hein, laissez-les monter et puis vous les arriverez à les identifier, mais c'est vrai qu'il y a les peurs qui sont conscientes, là, qui sont là et qui freinent encore. On va travailler encore un peu dessus, histoire de pouvoir un petit peu, hein, en faire des amis et plus des ennemis. Là, vous voyez, ils le disent, hein, il y a encore des ajustements qui sont nécessaires. Alors peut-être en lien avec certaines peurs, peut-être une façon de vivre, certaines habitudes. Voilà, il y a peut-être encore des petites choses à ajuster et que c'est le moment. Hein, il est temps d'agir maintenant. Il est plus le temps de procrastiner, mais il est temps d'avancer, d'agir. Alors peut-être concernant un projet aussi. Hein, peut-être que si vous avez un projet, on vous dit que là, il est temps de vous y mettre. D'acter les choses dans la matière, tout simplement parce que les énergies sont propices à l'évolution, à l'avancement, à vous faire grandir, à votre grandeur, à vous permettre d'être beaucoup plus alors éveillé, évolué, en avance sur les autres, ok, prendre de l'avance, puisque là on vous dit bien que alors, si c'est un projet pro ou même perso, je sais pas, hein, après vous transposez par rapport à votre situation. On vous dit que là, les énergies sont propices pour agir. Alors bien sûr, hein, vous agissez, mais avec discernement, pas sur un coup de tête, d'accord. Je vous dis pas de tout plaquer, tout, pas du tout. Hein. Non, d'accord. On vous dit bien qu'il y a encore des ajustements qui vont être nécessaires, mais qu'il est temps quand même d'agir, d'avancer, d'acter, hein, dans la matière, puisque réellement, il y a quelque chose de beaucoup plus grand et de plus merveilleux qui vous attend. Il y a quand même de la prospérité au bout. Ce que vous souhaitez va déclencher une avalanche, une abondance de prospérité, de joie, de bonheur. Ok, il n'y a pas de souci. C'est génial. C'est génial. Je sais pas dans quoi vous êtes actuellement. Ancré, une situation, une relation pro, perso, familiale, je sais pas, mais on vous dit qu'il n'y a rien à attendre, hein, de cette situation. Je sais pas si vous êtes dans l'attente d'un retour ou d'une amélioration, mais voilà, donc bon, il est temps d'avancer, il est temps de ouais, il y a des choses qui sont à nettoyer, à libérer, hein, à enlever de votre vie, parce que il y a des choses beaucoup plus merveilleuses qui vous attendent. Effectivement, il y a vraiment... Alors, c'est peut-être en lien avec le sentimental. Peut-être qu'il y a eu une rupture ou il y a une perte de communication. Mais en tout cas, on vous dit que la personne est rentrée dans votre vie parce qu'il y avait des choses qui étaient... importante et nécessaire pour vous d'apprendre, de travailler, d'expérimenter pour vous comme pour l'autre, mais que y a plus rien à attendre de cette situation.
qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors peut-être que vous avez entamé quelque chose de nouveau, mais on vous dit qu'il y a encore quelques ajustements qui vont être nécessaires, puisqu'il y a vraiment une grande abondance d'amour qui arrive pour vous. Là, on voit que ce soit pro, sentimental, familial, amical, on voit que il y a une avalanche d'amour qui arrive pour vous. On vous dit d'être vrai, naturel, de vous montrer tel que vous êtes au monde, de ne plus vous cacher derrière un masque, derrière certaines apparences qui ne sont pas les vôtres, de faire tomber les masques, de vous défaire de certaines croyances qui peuvent vous limiter et qui vous empêchent justement d'être vous, d'avancer. Il y a de l'amour dans l'air pour cette fin d'année. Et on vous dit que vous êtes en pleine étape de transmutation, de guérison. C'est un temps de guérison que vous êtes en train de vivre. Et justement, c'est peut-être ça, ces petits ajustements qui sont encore nécessaires, c'est qu'il faut laisser aussi le temps au temps. Laissez les énergies insuffler à l'intérieur de vous. D'accord? Puisque l'on vous envoie beaucoup d'énergie et de codes d'amour, d'accord. On vous envoie beaucoup de lumière, d'amour. On vous aide dans cette transmutation, cette transformation que vous êtes en train de vivre, ce temps de guérison que vous êtes en train de vivre, qui va vous aider à sortir de cette zone de confort dans laquelle vous vous étiez ancré, enfermé. Et que une fois que vous allez en sortir, les choses vont être beaucoup plus merveilleuse, beaucoup plus grande. Il y a la prospérité qui vous attend derrière cette porte qui est fermée encore pour certains, pour certaines. On vous dit que l'énergie, elle gagne de la vitesse. C'est ce que je vous disais, c'est en train de circuler, c'est en train de vous être envoyé. Les choses, elles sont en train de changer, elles sont en train d'évoluer, elles sont en train d'être transmutées. L'énergie se transmute, elle évolue, elle change. Vous êtes en train de changer. Vous êtes sur une phase de guérison et les choses, elles sont en train de s'ajuster justement. Les ajustements qui sont nécessaires sont peut-être à ce niveau-là, au niveau de votre guérison, des énergies que l'on vous envoie, beaucoup d'énergie d'amour. On vous en envoie beaucoup, parce qu'on veut vous faire comprendre que vous êtes aimé tel que vous êtes. C'est pour ça que l'on vous dit de vous montrer tel que vous êtes au monde, puisque vous êtes aimé comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de vouloir ressembler à un tel ou un tel, d'être comme un tel ou un tel, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir plaire. Pas du tout, vous plaisez tel que vous êtes. Vous êtes aimé tel que vous êtes. On vous dit que vous êtes en sécurité, que vous n'avez vraiment rien à craindre, que vous et vos proches êtes en sécurité. Et qu'actuellement, effectivement, les émotions, elles peuvent monter en flèche puisque c'est normal. On vous libère, on vous aide dans cette libération, dans cette guérison. Vous êtes dans la libération émotionnelle et il est nécessaire justement, et peut-être que ces ajustements se font à ce niveau-là et qu'il est temps de libérer ces émotions qui sont là à l'intérieur de vous et qui sont nécessaires à sortir de votre cœur, de votre corps, puisque n'oublions pas que nos mots MAUX sont le résultat de nos mots MOTS non dits, révélés, exprimés, acceptés, dévoilés, et que l'on vous dit encore de vous montrer au monde tel que vous êtes, montrer votre vraie nature au monde, puisque vous êtes une belle personne, vous êtes une personne riche, prospère, remplie d'amour, de richesse, d'abondance, de magie, de pouvoir. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie, de ce que vous souhaitez réellement, de votre monde. Vous avez tout entre les mains pour réussir. Et là, les énergies, elles évoluent, elles changent. Vous avez eu des prises de conscience. Vous avez ajusté certaines choses en vous, dans votre vie. Il y a eu effectivement des séparations qui étaient nécessaires pour avancer, pour justement vous permettre d'évoluer. Il y a l'arrivée d'un petit compagnon dans votre famille, dans votre foyer prochainement. Vous avez l'envie d'accueillir un compagnon à poil, un petit compagnon à poil, un chien, un chat, d'agrandir la famille avec un petit compagnon à poil. Il y a les émotions qui étaient refoulées
vous avez vécu des situations dernièrement qui ont été nécessaires pour faire sortir ces émotions que vous ne souhaitiez pas voir, vouliez pas voir, ou qui étaient enfouies et que vous n'arriviez pas à analyser, à détecter. Des situations ont été engendrées, mises sur votre chemin à la demande de votre âme pour les faire sortir. Les larmes nettoient, purifient, ne l'oubliez pas. N'ayez pas de peur, de crainte d'être jugé ou même de vous auto-saboter ou d'être détesté parce que vous pleurez. Vous avez le droit de pleurer, d'exprimer ce que vous ressentez, d'accord? Mais on voit que là, les choses, elles sont en train de s'accélérer vous concernant, mais vous allez vraiment sortir d'une zone dans laquelle vous étiez enfermé et dans laquelle il n'y a plus rien à attendre. Et qu'il est temps maintenant d'avancer, d'agir et de vous laisser soutenir et guider par ces énergies qui vous poussent à aller de l'avant vers quelque chose de beaucoup plus grand, puisqu'il y a vraiment, vraiment quelque chose de beaucoup plus joyeux et lumineux, prospère qui vous attend derrière cette porte que vous avez encore peut-être peur d'ouvrir. D'accord ? Nous allons regarder maintenant avec un oracle qui va être surtout... comment vous dire, en lien avec vos guides, puisque là, ils ont envie, et c'est ce qui m'a été demandé, de prendre justement cet oracle, parce que ils souhaitent vous transmettre des messages qui vont être importants d'entendre pour vous. Alors, je peux comprendre que ça peut être délicat par moment, hein, d'entendre les messages, de les écouter, de les entendre, hein, et de les recevoir, hein, parce que des fois, ils sont un peu bruts de décoffrage. Mais on vous dit que voilà, il faut que vous entendiez ce qui va sortir. Il y en a qui sont dans l'attente. Oui, effectivement, il y en a qui sont dans l'attente concernant un projet, une situation, peut-être une rencontre, hein, d'accord ? Mais on vous dit que là, votre priorité va être de vraiment, c'est faire attention à ce que vous ingérez dans votre corps, votre alimentation, d'accord ? Puisque, alors... ce que vous mangez, ce que vous nourrissez, va refléter votre état d'esprit du moment, vos émotions, d'accord ? On voit qu'actuellement, il y en a pour certains, pour certaines qui se sentent fatigués, qui sont en baisse d'énergie. On va vous conseiller d'ajuster ce que vous ingérez, ce que vous mangez. Alors oui, je sais bien sûr qu'avec les fêtes qui arrivent, on va faire des petits écarts, mais justement, rien n'empêche de se faire plaisir et en même temps à côté, pourquoi pas faire une détox après les fêtes, hein, d'accord ? Ou peut-être que vous l'avez fait avant, je sais pas, mais on vous dit réellement que là, il va être vraiment nécessaire de vous laisser aussi guider par votre âme, par vos ressentis, par votre intuition, d'accord ? Puisque là, vous êtes hein, dans une attente qui vous épuise. Sauf que l'on vous dit que ce qui vous est destiné viendra à vous et que vous n'avez pas à avoir de peur ou de crainte à ce niveau-là. Il y en a qui ont besoin de repos aussi. Hein. Vos prières ont été entendues. Oui, vos prières ont été entendues. Ils ont entendu vos prières, ils se sont mis à l'œuvre. Mais ce qui se passe, c'est que ils ne peuvent pas faire tout le boulot à votre place. Il est nécessaire aussi que vous soyez à l'écoute des messages qu'ils vous envoient et de ce que votre âme vous transmet. Actuellement, votre âme... alors, vous avez besoin de repos, vous vous sentez fatigué et elle aussi, elle se sent fatiguée. Elle ne se sent pas écoutée, pourtant elle vous transmet beaucoup de messages dans vos rêves, d'accord ? Elle communique beaucoup avec vous dans vos rêves. Elle vous demande réellement de vous reconnecter à votre intuition parce qu'elle passe par elle pour vous transmettre les messages. Vous avez vraiment besoin de repos, c'est ce que je vous le disais, hein. Il y a vraiment besoin de repos. Et de prendre de la distance avec une alimentation qui n'est pas saine,
Je sais pas pourquoi, c'est l'alimentation. Hein. Mais on arrive dans les fêtes, ils sont pas cool. Non, mais il y a les fêtes qui sont là et tout. Hein, on a le droit de faire des petits écarts. Il y a besoin d'une détox pour certains, pour certaines. On vous dit que ce que vous avez demandé arrive, est en chemin. Il y a le fait que il y en a qui ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils possèdent déjà, ce qu'ils ont entre les mains. Ok, je vous ai dit, ils peuvent être bruts de décoffrage. Voilà, il y a des moments. Hein. Il faut savoir aussi remercier pour ce que vous avez déjà. N'oubliez pas d'avoir de la gratitude et de remercier pour la nourriture que vous aurez à table. Ok. Vos prières, effectivement, ont été entendues, vos vœux vont être exaucés. Pour le moment, vous avez aussi la nécessité, le besoin de vous reposer. Vous avez passé une année qui a été vraiment intense, chargée en émotions, en énergie, en travail personnel et même professionnel. Ça a été lourd, très lourd cette année. Vous avez mis de côté votre imagination, vos rêves. Vous étiez plus dans des pensées qui obstruait votre imagination, votre intuition, qui a bloqué aussi. Il y a eu le blocage, le contretemps au niveau de vos projets, de votre réalisation personnelle et de la réalisation de vos projets, de vos rêves. On vous dit de prendre du recul et de la hauteur, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, pour vous permettre justement d'avoir un œil nouveau sur la situation, sur ce que vous souhaitez réellement, de vous reconnecter à votre sensibilité, à votre intuition. Votre âme passe par elle, par vos rêves, par votre corps. Elle a des choses à vous transmettre. Reconnectez-vous à votre pureté, à votre naïveté. D'accord ? Vous avez su être résistant, résistante au changement qui se profilait à vous, qui se mettait en place, ce qui a créé un contretemps puisque vous résistiez au changement. Vous restiez ancré dans certaines croyances, dans une zone de confort, de sécurité qui vous permet de vous sentir justement en sécurité et qui ne vous faisait pas peur. Le changement vous a fait peur. Pour certains, pour certaines, là il est nécessaire vraiment de vous amuser durant les jours qui viennent, de vous amuser, de vous reposer aussi, de vous ressourcer, de profiter de votre famille, de l'amour que vous êtes en train de recevoir, d'avoir de la reconnaissance pour ce que vous possédez déjà, pour cette nourriture qui est à votre table, pour ce que vous avez entre les mains. Il y a un animal de compagnie qui arrive à vous. Il y a votre âme qui a vraiment des choses à vous communiquer, à vous transmettre. Vos guides aussi, ils ont des messages à vous transmettre. C'est pour ça qu'ils passent là, maintenant, pour vous transmettre ces messages, puisque vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution. Il y a du changement qui se met en place, mais ils vous demandent et ils vous conseillent d'arrêter de vouloir lutter contre ce changement. Et de regarder ce que vous possédez déjà. Tout ce parcours que vous avez déjà passé, tout ce voyage que vous avez déjà entrepris, toutes ces expériences que vous avez vécues, de prendre conscience de tout ce que vous possédez déjà entre vos mains. Votre âme cherche à communiquer avec vous. Hein. Elle a des messages réellement à vous transmettre. Il passe par vos rêves, que ce soit votre âme ou vos guides, ils passent par vos rêves. Vous recevez des messages, peut-être même vous vivez des rêves lucides actuellement qui sont là pour vous faire comprendre que ce changement il est là, il est à l'aube. Voilà, c'est l'aube du changement. C'est, je sais pas, il y a vraiment la nécessité, le besoin de prendre conscience de tout ce parcours que vous avez déjà entrepris, de toutes ces expériences, ces leçons que vous avez apprises, de faire une introspection, un bilan, voilà, c'est de vous rendre compte que vous avez déjà fait le plus gros. Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre. L'attente crée le contretemps, empêche le changement, vous empêche d'avancer. Vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation, en pleine progression. Arrêtez de stagner dans cette attente. Vous vous empêchez d'avancer, d'évoluer, de vous transformer. On vous dit de plutôt que d'être dans l'attente que les choses vous tombent tout cru dans la bouche, dans les mains, d'avancer, d'oser vous mettre en action. D'accord ? Oui, il y a un conflit intérieur. Hein. Il y a une dualité énorme à l'intérieur de vous, justement, qui vous empêche
de vous mettre en action et de voir ce que vous possédez déjà. Il y a vraiment, vous vous épuisez dans des pensées d'attente, même dans l'attente de recevoir des messages de vos guides, dans l'attente de recevoir des messages peut-être même d'une personne que vous avez rencontrée, ou tout simplement d'attendre de rencontrer l'autre aussi. Vous vous laissez séduire, berner par tout et n'importe quoi. Moi, ils sont... non, mais... quand même, hein. Non, mais on va y aller mollo, là. Mais... à être dans l'attente de faire la rencontre de cette personne qui doit venir à vous, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, là. Il y a quelqu'un qui doit venir à vous, il y a une rencontre qui doit se faire. Alors, ça va être de l'amour, hein, pour certains, pour certaines. Pour d'autres, ça va être du pro aussi, ou peut-être même amical, mais quelqu'un, une rencontre qui va être importante, décisive, évolutive pour vous, dans votre vie. Il y a effectivement une libération au niveau des émotions, c'est ce qui était déjà sorti tout à l'heure. Il y a une libération qui doit se faire, qui est en train de se faire. Le truc, c'est qu'il y en a pour certains, pour certaines, il y a un gros conflit intérieur. Ça vous épuise, mais ça épuise votre âme, parce qu'en fait, elle, c'est pas ce qu'elle a demandé à vivre. Et elle, ce qu'elle souhaite, c'est avancer, évoluer, vivre le changement, puisque elle sait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui l'attend derrière cette attente dans laquelle vous êtes. Parce qu'en fait, il y en a pour certains, pour certaines, le fait d'être dans cette attente, autant que ce soit de messages de vos guides, que ce soit les messages d'une personne, je sais pas, il y a le fait de ne pas bouger, de rester dans sa zone de confort, de sécurité, de procrastiner, de ne plus oser avancer, faire les choses, puisque vous souhaitez vraiment, c'est vous sentir guidé, être guidé dans vos décisions. Sauf que les décisions que vous prenez, vous ne pouvez les prendre que vous-même, en étant à l'écoute justement de votre intuition, de votre âme, puisque elle souhaite elle sait ce qu'elle souhaite, et elle souhaite vous amener vers ce qui vous est destiné, vers ce qui vous appartient déjà. Sauf que vous attendez l'approbation extérieure, alors que tout se passe à l'intérieur de vous. Ok, d'accord. Vous avez réellement la nécessité, le besoin de vous reposer. Hein. Parce que ce que vous vivez actuellement est intense. Pardonnez-vous, parce que vous êtes humain et vous avez le droit de douter. Vous avez le droit de vivre ce que vous vivez. D'accord. Il y a un couple. Ok, c'est en lien avec alors le pro et le sentimental. D'accord? Parce que autant l'union, ça peut être une union professionnelle comme une union sentimentale. Donc c'est bien ce que je disais. Ça va jouer sur les deux terrains, autant le sentimental que le professionnel. Et on voit que vous êtes dans l'attente. Est-ce qu'il y en a qui sont dans l'attente d'un message de l'autre, de votre autre, hein, qui ne vient pas? Ne faites pas de forcing, ne forcez pas les choses, ne faites pas de forcing. Laissez-le ou laissez-la venir à vous. Laissez-lui le temps nécessaire pour vous répondre ou pour reprendre contact avec vous ou prendre contact avec vous. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui arrive à vous. Il y a bien une rencontre qui est programmée. Le souci, c'est que vous êtes dans cette attente, donc il y a le contretemps qui est là et qui fait que ça ne vient pas. Non. Il faut se défaire de certaines attentes, illusions qui sont ancrées à l'intérieur de vous, d'où le fait de prendre du recul, de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, et surtout prenez du temps pour vous reposer. Vous avez vraiment besoin de repos, vraiment besoin de vous reposer pour vous reconnecter à votre sensibilité, à votre corps, à votre intuition, puisque votre âme a des messages à vous délivrer. Il n'y a pas que votre âme, puisque vos guides passent par cette vidéo, cette guidance pour vous transmettre ces messages qui vous disent que il est temps pour vous de vous libérer de certaines émotions qui sont enfouies, ancrées à l'intérieur de vous, pour vous reconnecter à votre innocence, votre pureté, à votre âme, tout simplement, à votre intuition.
Et alors aussi, ok, profitez des fêtes, profitez aussi de vous retrouver avec les vôtres. Ayez de la reconnaissance et de la gratitude pour ce que vous êtes en train de vivre, pour tout ce que vous possédez déjà et pour ces instants de joie et de bonheur que vous allez vivre dans les prochains jours qui viennent. Effectivement, en cette fin d'année, vous pouvez faire une introspection, un bilan de l'année écoulée qui est en train de s'écouler et de voir tout ce chemin que vous avez déjà parcouru, toute cette transformation que vous avez déjà effectuée. Regardez qui vous étiez en début d'année, de cette année, et qui vous êtes maintenant, et vous allez vous rendre compte que vous avez fait un travail déjà énorme et que vous avez déjà changé, évolué, que vous avez déjà fait un beau et long travail sur vous et que vous pouvez vous lâcher la grappe en cette fin d'année et profiter des fêtes pour vous amuser aussi. D'accord ? Vous avez vécu tellement d'épreuves. D'accord ? Vous avez vécu beaucoup d'épreuves, d'obstacles, de difficultés. Il y a eu beaucoup de critiques, on vous a beaucoup montré du doigt, on a beaucoup parlé de vous. Mais là, il est temps maintenant pour vous, c'est ce que je vous disais, de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à votre sensibilité, à votre âme, à ce que vous ressentez, à vous, tout simplement, reconnectez-vous à vous. D'accord ? À votre insouciance, à votre légèreté, puisque regardez, vous êtes en pleine transition, en plein changement, en pleine évolution, transformation, et qu'il y a une porte qui ne demande qu'à être ouverte. Mais pour cela, là, durant les prochains jours qui seront là, amusez-vous. Profitez de ces moments de joie, de bonheur, de légèreté qui vont s'offrir à vous pour vous reconnecter à vous et sortir de certaines illusions, certaines croyances dans lesquelles vous étiez ancrés. Y aura-t-il des révélations de secrets durant ces prochains jours ? Sûrement, pour certains, pour certaines, vous allez peut-être découvrir un secret. On va vous révéler quelque chose. Ou tout simplement, vous allez découvrir la plus belle version de vous-même en cette fin d'année. Nous allons maintenant regarder au niveau de l'amour, justement. En tout cas, on vous dit bien d'avoir de la gratitude et d'être reconnaissant, reconnaissante pour ce que vous avez déjà, ce que vous possédez. N'oubliez pas que tout se joue à l'intérieur de nous. D'accord ? Nous allons regarder pour l'amour. Ça va être l'amour de vous-même comme dans vos relations en général. Alors oui, beaucoup, ça va être le sentimental puisque vous êtes dans l'attente. Hein. C'est ce qui est ressorti là. Le fait d'être dans l'attente bloque justement cette fameuse possibilité, cette fameuse rencontre qui doit venir à vous. Alors maintenant, on va regarder quel message va ressortir, qu'est-ce qui vont vous être transmis, quelles vont être les énergies au niveau de l'amour, du sentimental pour cette pleine lune en Cancer. D'accord ? Bien sûr, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, hein, et bien sûr, on transpose par rapport à sa situation et on fait preuve de discernement, s'il vous plaît, puisque c'est pour le collectif. On va prendre celle-là. Ah bah oui, c'est lent, hein. Vous voyez, il y a de la lenteur, hein. C'est telle la tortue et l'escargot, ça met du temps. Ça met du temps. Pourquoi ? Bah parce que tout simplement, vous êtes dans l'attente, hein, que les choses se mettent en place, mais que les choses tombent tout cru, hein, arrivent comme ça, d'un claquement de doigts dans votre vie, effectivement. Sauf que l'on vous dit de lâcher un peu, hein, d'arrêter d'être dans cette attente. Alors pour certains, pour certaines, c'était peut-être long à ce que ça se déclenche et ça s'est enfin mis en route parce que vous avez pris conscience que vous bloquiez les choses. Oui, je sais, ça peut être dur à entendre, mais vous bloquez
Oui, les énergies et la rencontre, parce que les choses, elles se font quand déjà vous êtes prêt, quand les énergies sont là, débloquées aussi, et quand les choses sont, les pièces du puzzle sont emboîtées, tout simplement. Ça peut être long, effectivement, et lent, parce que le temps sur Terre, contrairement à le monde d'à côté, de l'autre côté, le temps n'existe pas, mais sur Terre, il a été créé, le temps. Donc effectivement, le temps horloge peut vous paraître long. Donc, vous ne faites que ressasser et y penser. Donc, ça crée encore plus de lenteur parce que vous faites que ça, y penser. Oui, on m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un depuis tant d'années, mais ça se fait pas. Oui, mais parce que vous y pensez tout le temps. Au lieu de lâcher et de faire autre chose, de faire des choses qui vous plaisent, de faire des rencontres, de vous amuser, de laisser de côté ce que l'on vous a dit, mais justement, le fait de ne plus y penser, de lâcher, va laisser les énergies circuler et vous ferez cette fameuse rencontre. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes tous maîtres de notre destin. Nous pouvons créer quelque chose de beau, comme nous pouvons aussi créer nos propres blocages, même en amour, puisque l'amour est vraiment les relations, l'amour, c'est ce qui est important sur Terre, l'humain. On veut tous rencontrer notre destinée et vivre quelque chose de beau et de merveilleux, ce qui est normal, nous sommes humains. Sauf que nous pouvons avoir cette envie de rencontrer quelqu'un, parce que nous avons envie de partager notre bonheur, notre joie, ce que nous vivons, et le partager avec quelqu'un. Et pour d'autres, ça va être le besoin parce qu'il y a un manque. Il y a le manque d'amour, de bonheur, de joie, et on se dit qu'avec l'autre, nous le vivrons, et que cet autre va combler ce manque. Non, si nous avons ce manque à l'intérieur de nous, c'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir le combler. Cette personne, elle ne fera que nous rappeler du manque que nous avons et de cette illusion que l'autre pourra nous l'apporter. Donc nous allons être dans l'attente que l'autre fasse des choses que nous voulons à tout prix qu'il fasse. On va vouloir le modeler à notre image. Et on ne verra pas en fait cette personne telle qu'elle est réellement. D'où le fait des fois de vivre toujours les mêmes relations, les mêmes schémas, puisqu'elles sont là pour nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose en nous qui débloque, qui ne va pas. Après c'est pas méchant, c'est juste qu'il y a quelque chose qui est à travailler tout simplement. C'est ça en fait. Il y a la nécessité réellement de vous reconnecter à votre sensibilité, à votre côté féminin, homme ou femme, On a tous un côté féminin et un côté masculin, d'accord? À votre côté féminin, à votre sensibilité, à votre sensualité, à votre intuition, de réapprendre à vous aimer, à être à l'écoute de vos envies et pas de vos besoins. Pour certains, pour certaines, oui, effectivement, la rencontre avec un homme ou une femme peut être lent. Oui. Vous souhaitez vraiment vivre quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, mais voilà, ça, elle est en dos de deck. Vous avez vraiment envie, mais on vous dit que cette renaissance, cette naissance, cette relation se fera. Mais pour le moment, va falloir vous détacher de ce besoin à tout prix de vouloir rencontrer quelqu'un, puisqu'il y a bien la promesse d'une rencontre, une promise, quelqu'un qui vous est promis, oui, quelqu'un qui vous est destiné, oui, avec qui il y aura beaucoup d'amour, de bonheur, de joie, ça sera chaleureux, enthousiasme, ça sera une vraie renaissance, mais pour ça, pour vous, il y a la nécessité de renaître, de changer votre façon de voir les choses et de rentrer en profondeur à l'intérieur de vous pour prendre conscience de qu'est-ce qui vous ralentit aussi, d'accord? On vous dit que la période de chance va se faire, oui, d'ici
Alors, oui, ça va pas plaire à certains, certaines, mais entre le printemps et l'été de l'année prochaine, les choses, elles vont changer. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus grand et joyeux, lumineux, qui va se mettre en place pour vous, voire une rencontre, mais pour le moment, la nécessité qui est là, il va être nécessaire, c'est de faire ce travail de reconnexion à votre partie féminine, à votre sensibilité, votre sensualité et votre intuition. Votre intuition est de travailler un petit peu sur vous. Tout simplement, sur vous. Puisqu'en fait, tout part de nous, tout simplement, c'est tout part de nous. Nous sommes créateurs et créatrices de notre vie. Nous sommes les magiciens, les magiciennes de notre vie. Allez, est-ce que vous auriez d'autres messages, s'il vous plaît? Parce que je veux bien, d'accord, mais là, je voudrais pas dire, mais... Il y en a, ils vont pas être très contentes de ce qui va ressortir. Hein. Oula oh. Mais il y a une vraie renaissance qui va se faire d'ici entre le printemps et l'été, hein, de toute façon, de l'année prochaine. Alors peut-être qu'il y en a cette année, entre le printemps et l'été, il y a eu une vraie renaissance et un coup de chance, il y a une rencontre qui s'est faite et qui vous a permis de mettre fin à un gros chagrin d'amour. Ok, vous aider à y voir plus clair sur ce que vous aviez vécu. Pour d'autres, il y en a effectivement qui sont encore dans le chagrin d'amour, qui sont encore restés ancrés dans une ancienne relation. Et là, il est vraiment nécessaire, c'est de se libérer émotionnellement de l'ancienne relation, de faire le deuil de cette ancienne relation. Vous voyez, il y a bien quelque chose, il y a un résidu, il y a quelque chose qui est là et que... il y a vraiment la notion de se libérer de l'ancien pour renaître et prendre conscience de ce qui vous ralentit, de ce qui vous bloque. Ah, il y en a qui ont encore le cœur brisé et qui alors soit qui ne souhaitent pas rencontrer quelqu'un, soit qui aimeraient rencontrer quelqu'un, mais juste pour penser en fait ce petit cœur blessé. Alors bien sûr ceux et celles qui ne veulent pas rencontrer quelqu'un, qui ne souhaitent pas l'amour, ça sert à rien de regarder la vidéo et de me laisser en message après. Moi je veux rencontrer personne. Alors vous m'expliquerez pourquoi vous regardez la vidéo, s'il vous plaît. D'accord? Parce que bon. En général, on regarde une vidéo, c'est quand on souhaite avoir certaines indications, informations, messages, voilà, je sais pas, hein. Donc, mais là, il y en a qui sont en plein chagrin d'amour, donc effectivement, qui ont la nécessité, le besoin de se libérer émotionnellement de l'ancien, du passé, de ce que vous avez déjà vécu, de prendre conscience, de faire un bilan peut-être, hein, une introspection, de prendre conscience de qu'est-ce qui fait que ça se répète constamment toujours pareil? Les mêmes relations, les mêmes personnes, les mêmes schémas, tout simplement. Pour pouvoir vous permettre, justement, de renaître. Et d'inverser les choses. Et de pouvoir enfin aller vers quelque chose de beaucoup plus... de prendre vos responsabilités. Beaucoup plus harmonieux et en équilibre avec ce que vous souhaitez réellement, ce que vous avez envie et pas ce que vous avez besoin. Arriver à faire la distinction, la différence entre l'envie et le besoin. Et là, on confirme que c'est ça. Ok. Après, c'est pas méchant ce que je vous dis, c'est qu'il est nécessaire. Il y en a qui, je sais pas, mais il y en a qui, il y en a qui ont besoin de se faire remonter les bretelles ou quoi. Je sens que, voilà, c'est les énergies, c'est waouh. Ouais, c'est... Alors là, c'est direct, hein, c'est go 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 go, faut y aller, hein, c'est, on y va, hein, c'est, voilà, arrêtez d'attendre, arrêtez d'attendre. Plus vous allez attendre quelqu'un, moins la personne viendra. C'est un truc de dingue là. Allez, est-ce que vous auriez d'autres messages un peu plus joyeux, s'il vous plaît? Il y en a qui ont rencontré l'amour, hein, par contre, hein, qui ont rencontré. Il y en a qui ont rencontré l'amour, effectivement. Et il y en a qui ont la nécessité, le besoin de sortir avec des amis, hein, un petit peu là, hein, de changer les idées. Hein, d'accord.
Ouais, la décision vous appartient. Il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision d'inverser les choses, de changer les choses, d'accord? Ouais, non mais ouais, mais c'est ça. Hein. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment qui ont vraiment la nécessité et le besoin, waouh, de faire le deuil de leur passé. D'arrêter de croire que la chance n'est pas de leur côté. Il y en a, honnêtement, vous vous attirez vraiment des choses qui sont inutiles, quoi. C'est parce qu'en fait, vous êtes dans des émotions de colère, de tristesse, dans des énergies vraiment... on est créateur de ce qui nous arrive, de notre vie. Et il y en a, alors il y en a là qui étaient dans une déception amoureuse, qui ont vécu un chagrin d'amour, qui ont été dans une déception et qui ont cherché à se retourner vers un ami ou une amie avec qui ils se sentaient très bien et qui aurait aimé pouvoir peut-être même sauter la barrière de la relation amicale et vivre quelque chose d'autre avec, sauf que l'autre a mis une barrière en expliquant bien que vous étiez juste amis et qu'il y aurait rien d'autre. Et là, ça a créé une grande colère à l'intérieur de vous, ça a fait exploser quelque chose à l'intérieur de vous, ça vous a mis beaucoup, vraiment très en colère, et vous avez pris la décision de rompre tout contact avec cette personne puisqu'elle vous avait blessé et qu'elle n'avait pas accepté vos avances, et ça ne vous a pas plu. Là, on voit qu'il y a bien un couple qui s'est formé ou qui va se former, et c'est un couple qui est prédestiné à se rencontrer ou qui était prédestiné à se rencontrer, et c'est vraiment une relation stable qui aura lieu ou qui a lieu pour un couple de personnes. En tout cas, vous avez su briser les schémas, les chaînes qui vous entravaient. Vous avez vécu une grosse libération émotionnelle. Pour certains, pour certaines, vous avez pu faire la rencontre de cette personne lors d'une sortie avec des amis qui ont voulu vous changer les idées. Vous avez peut-être fait une rencontre et vous avez pris la décision d'accepter d'être en contact avec cette personne et d'apprendre à la connaître, et qui a fait qu'il y a eu vraiment ce changement qui s'est créé en vous. Vous avez commencé à sentir les prémices de quelque chose de nouveau qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Oui, et en plus, vous savez que c'est une personne honnête. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui est honnête, avec qui vous êtes actuellement, pour certains, pour certaines. C'est quelqu'un qui a de réels sentiments pour vous et qui vous a aidé dans cette, peut-être même cette libération, ce deuil du passé, de ces anciennes relations, ou tout simplement de cette ancienne version de vous-même, et qui vous a aidé à vous reconnecter à votre sensibilité, votre sensualité, votre féminité, ou votre masculinité, à reprendre votre pouvoir, à prendre conscience que tout se jouait à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de réaliser qu'avec cette personne à vos côtés, la loi de l'attraction, il y a l'autre terme aussi, l'autre mot, je l'ai là, mais j'arrive pas à le sortir. Il y a eu de la manipulation. Vous avez été longtemps manipulé pour certains, pour certaines. Mais oui, la manifestation, voilà. Le fait de manifester les choses, vous avez pris conscience en étant en contact avec cette personne que la manifestation, elle existe, mais qu'en fait que vous êtes créateur, créatrice de cette manifestation, de ce qui arrive dans votre vie. Le fait d'avoir trouvé l'amour, le bonheur,
avec cette personne, d'avoir pris conscience que la relation elle est complètement différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, de vivre autre chose, vous montre que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Et pour certains, pour certaines, effectivement, il va y avoir des cris, il va y avoir de la colère, il va y avoir des cris, et il va y avoir quelqu'un qui va être à faune. Vous entendez ma voix, comment elle a changé. Il y a quelqu'un qui va se retrouver pratiquement à faune, tellement que la personne va crier. Soit crier avec un autre, soit crier de douleur. Peut-être qu'il y a un secret, comme je vous disais tout à l'heure, qui peut être révélé. Tellement de tristesse que il va y avoir beaucoup de cris, de larmes, à en devenir aphone. Il y a eu un gros voyage intérieur, un gros travail intérieur de fait. Il y a, ouais, il y a quelqu'un qui va crier, qui va pleurer. Oh là là. Il y a quelqu'un qui vous a menti. Il y a quelqu'un qui vous a menti, qui portait un masque. Mais par contre, mais vous allez réussir à vous en sortir, à vous sentir mieux. Vous allez réussir à vous libérer, à changer les choses. Mais là, il y a vraiment la notion de prendre conscience que vous êtes la seule personne à prendre la décision qui va être nécessaire pour vous, pour votre avancée, votre évolution, pour ce que vous souhaitez réellement. Que la chance, elle ne vient pas de l'extérieur, des autres, non, c'est vous. Elle est à l'intérieur de vous et que vous pouvez créer à tout moment le changement. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ces messages, cette guidance pour cette pleine lune en cancer du 27 décembre à 1h34 aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Vu que je vais la poster aujourd'hui, cette vidéo, en tout cas, je vous souhaite réellement de très belles fêtes de fin d'année. Profitez des personnes qui sont autour de vous, autant que ce soit votre famille, vos animaux, voilà, vos amis. Ressentez tout l'amour que vous avez autour de vous. Ressentez de la reconnaissance et de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà maintenant dans votre vie. Ne l'oubliez pas, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Je vous souhaite réellement de très belles fêtes de fin d'année, plein de belles choses pour vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.